Dans ce débat, et on est toujours dans cette perspective des élections européennes, et qui concerne la France insoumise. Dans quel état et surtout avec quelle troupe LFI va-t-elle mener cette campagne des européennes? On peut se poser la question après la nouvelle charge de Jean-Luc Mélenchon, ciblant Clémentine Autain qu'il accuse de sabotage. C'était dans l'Obs, la députée de la Seine-Saint-Denis qui lui a répondu hier. Asdine, on est à 4 mois des élections et la France insoumise est en train d'imploser, la guerre s'intensifie. Alors, imaginons un groupe de musique, par exemple, oui, qui a connu un certain succès dans le passé et qui est en train de se déchirer sur scène, en public, devant tout le monde. La star en retrait officiellement, n'a pas tout à fait décroché, oui, et impose de composer lui-même, elle-même, les morceaux et parfois même de les chanter. Les autres membres du groupe, lassés par ses solos, commencent à le faire savoir aux fans. La vieille gloire contestée, c'est Jean-Luc Mélenchon, et la dissidente, c'est Clémentine Autain, et ça donne ça. Donc rassemblons-nous, plutôt que de passer son temps à expliquer que ce serait mieux si on était dehors, ou à nous exclure de tout, ou à nous envoyer des noms d'oiseaux, comme j'en ai lu encore hier dans le journal. Ça me paraît pas correct. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est un frein au développement de la France insoumise? Ce qui est un frein au développement de la France insoumise, c'est d'avoir des comportements d'exclusion et de ne pas supporter qu'il y ait des débats qui doivent pouvoir avoir lieu. C'était donc hier sur France 5, Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis, figure incontournable de la France insoumise, est devenue symbole de la fronde anti-Mélenchon. Elle reproche donc au fondateur du mouvement une gestion clanique des prises de décision et paradoxe pour un mouvement qui prône plus de démocratie dans notre Constitution. La députée fustige l'autoritarisme de l'ancien candidat à la présidentielle. En retour, donc, Jean-Luc Mélenchon a donc répliqué. La forme, elle est intéressante, une boucle télégramme avec des accusations très dures. Il a pointé des coups dans le dos en pleine campagne électorale. Même si tout cela était latent, ce déballage en public, de manière si nette et explicite, c'est quand même une première. Alors, il y a plusieurs crises qui ont conduit à cette situation explosive. Oui, la première, c'est évidemment l'affaire Adrien Quatennens, le député du Nord, condamné pour violence conjugale. Une partie des Insoumis n'avait pas apprécié le soutien de Jean-Luc Mélenchon à celui qu'il considère comme son ami. Certains s'étaient sentis un peu piégés par cette prise de position. Et puis il y a eu des mises à l'écart de la direction, des cadres historiques en 2022, Alexis Corbière, François Ruffin, Éric Coquerel et donc Clémentine Autain, des compagnons de route écartés par le coordinateur actuel Manuel Bompard, un proche de Jean-Luc Mélenchon. Forcément, ça crée des frustrations et des vexations. Enfin, l'explosion de la NUPES, elle a décomplexé ceux qui veulent désormais s'en prendre au patriarche. La fin de cette grande alliance de gauche imaginée lors des dernières législatives n'a pas résisté au désaccord, notamment sur le conflit au Proche-Orient. Et donc avec un Jean-Luc Mélenchon qui est de plus en plus contesté en interne, et cette question de la succession, c'est plus un tabou? Et c'est même étrange en fait de répondre à cette question, oui, puisqu'officiellement il n'a plus de fonction en fait chez LFI. Il a même une formule pour ça. Il dit « Je ne suis pas à la retraite, je suis en retrait ». En vrai, il est loin d'avoir raccroché. Il n'a jamais dit qu'il ne se représenterait pas en 2027, mais pour la première fois, un candidat sérieux semble pouvoir le remplacer dans le cœur des militants, mais surtout dans les sondages. François Ruffin, le député de la Somme, serait la personnalité préférée des électeurs de gauche. Et chez les fans insoumis, cette petite musique, c'est un peu le tube du moment. Merci beaucoup.